Ouais, 73 à tous. Florida 4, Juliette Delta Sierra. Aujourd'hui, je vais vous montrer les menus, les 50 menus du Zaston M8, enfin ZM8 plus précisément. Donc on va faire les 50 menus. Je vais vous expliquer vaguement. Voilà, je vais vous expliquer vaguement les différents menus. Alors, on va commencer par le menu 1. Alors le menu là, c'est pour régler le squelch, c'est-à-dire le seuil à partir duquel ton talkie laisse passer le son. De plus, plus le talkie est sensible, il ouvre facilement, plus il est haut, plus il faut un signal fort pour qu'il s'ouvre. C'est-à-dire, si j'appuie sur le mauvais, donc là il est sur 1, donc on va changer. Plus je vais monter, plus il sera moins sensible. Plus je vais descendre, plus il sera sensible. Donc là c'est pour le squelch, menu 1. Ensuite, on est au 50 là. On va passer au step. Donc là vous voyez il est sur 12.5. Alors le menu des steps, ça sert à régler le pas de fréquence. C'est-à-dire de combien la fréquence change à chaque clic. En fait, quand tu fais défiler manuellement, par exemple, si tu te mets sur 12.5 kHz, par exemple, et que tu te mets à 145 MHz, tu passeras à 145 0.125, puis à 145 0.25. En fait, ça sert à adapter ton balayage ou ton réglage manuel ou plan de fréquence utilisé, quoi. Voilà, donc il passera toujours de 12.5 en 12.5. Ensuite, menu numéro 3, Save. Alors ça, j'ai pas oublié quelque chose par hasard. Il me semble que j'ai oublié numéro 2 déjà, c'est déjà mal parti. Menu 2, voilà, TXP. Alors qu'est-ce que c'est le TXP? En fait, le TXP sert à régler la puissance d'émission. Tu peux choisir entre high, haute puissance, et low, basse puissance. Haute puissance donne une portée plus longue en fait. Mais par contre, au niveau consommation batterie, automatiquement votre pocket tiendra moins longtemps. Par contre, si vous mettez en basse puissance, bon, vous gagnez en économie. Menu suivant. À chaque fois, je me trompe. Le menu Save. Ok. Donc le menu Save, qu'est-ce que c'est? Alors, pour activer cette fonction, c'est une fonction d'économie d'énergie. Attendez, je vais m'en mettre là. Voilà. Donc c'est une fonction d'économie d'énergie. Alors, le talkie réduit la consommation quand il ne reçoit rien. Quand il ne reçoit rien du tout. Donc c'est utilisé pour prolonger l'autonomie en fait. Prolonger l'autonomie de la batterie. Voilà. J'ai rien de plus à dire. On passe au menu 4. Voilà, donc c'est le Vox. Hein. Bon ça, tout le monde connaît le Vox. En fait, ça active la fonction de transmission à la voix. En anglais, Voice Operated Transmission. Si vous l'activez,
le talkie, enfin il met directement au son de ta voix, quoi, sans appuyer sur la touche PTT. Voilà. Bon, disons que c'est plus pratique si on a envie d'avoir les mains libres en mobile ou autre, hein. Suivant. Chaque fois, je suis obligé de retourner menu 5. Donc, menu 5, c'est WN, c'est le wide ou narrow. En fait, tu peux choisir entre les bandes larges wide ou les bandes étroites narrow. C'est au niveau de la bande passante. En narrow, tu utilises une bande passante plus réduite, ce qui diminue l'interférence et respecte les normes dans certaines régions. Et bon, par le wide, c'est le contraire, hein. Voilà. Alors, menu ABR. Donc c'est le réglage de la durée d'affichage du rétroéclairage de l'écran, tout simplement. Donc tu peux choisir combien de secondes tu veux. Voilà, vous voyez, on peut choisir, hein, l'ABR, 2 minutes, 3 minutes. Moi j'ai mis 3 minutes pour la vidéo. Voilà. Donc bah plus c'est long, plus on use de la batterie, plus c'est court, plus on économise de batterie. Rien de plus compliqué. Ensuite, le mode TDR. Alors le TDR, ça permet d'avoir un double affichage de fréquences, souvent appelé Dual Watch. Ça permet de surveiller 2 fréquences à la fois. En réception, il écoute les deux et passe à celle qui reçoit un signal. Donc il passe du VFO1, VFO2. S'il reçoit un signal sur le 2, il passera sur le 2. Donc il est sur on. Voilà. Donc on passe au suivant. Menu numéro 8, bip prompt. Alors le bip prompt, il permet en fait d'activer ou de désactiver les bips sonores quand tu appuies sur la touche. Pratique si tu veux un talkie silencieux ou au contraire des confirmations sonores. Moi perso, j'ai laissé sur on. J'aime bien avoir les sons quand on appuie sur une touche, hein, ça bip. Sinon, il n'y a rien de plus pour ce menu du moins. On va passer sur le numéro 9, le TOT. Bon, TOT en anglais, Timeout Timer. En fait, ça, c'est un anti-bavard en fait, hein. Donc l'anti-bavard, on peut le régler de 45 secondes. Non, si j'appuie pas dessus, ça ne marchera pas. On peut le régler 75. On peut le régler jusqu'à 75 secondes. Moi, je vais le désactiver parce que je vois pas l'intérêt. Ok, voilà. Donc, bon, après ça peut éviter de faire chauffer trop le talkie, quoi. Il y en a certains qui le mettent 60 secondes. Après, moi perso, je parle pas beaucoup, je parle jamais trop non plus, donc c'est pas moi qui va tenir la parole pendant 2-3 minutes, hein. Donc moi je l'ai mis sur off systématiquement pour pas être pour pas être bloqué au bout des 6 minutes, enfin au bout des 6 minutes, au bout des 60 au bout des oh zut, je perds la boule. Au bout des 60 secondes ou des 75 secondes. Voilà. Sinon après il se remet automatiquement en RX. Voilà. Donc on continue. Menu 10. Même channel. Donc c'est le menu channel. Il sert à la mémoire des canaux actuels sélectionnés dans une mémoire. Cela permet de sauvegarder une fréquence, ses réglages et de la rappeler rapidement plus tard.
Voilà. Ça m'énerve, c'est qu'il reste pas plus longtemps que ça. Ensuite, on va passer sur Del Channel. Il permet de supprimer un canal de la mémoire. Attention par contre, hein, la suppression est définitive et libère de l'emplacement. Mais bon, faut faire extrêmement attention avec ce menu pour pas supprimer des sauvegardes que vous avez fait ultérieurement. RCT-CSS. Donc le RCT-CSS, il reçoit un sous-audio TCSS. Ça signifie que le talkie-walkie n'ouvrira le scratch que s'il détecte une tonalité en réception. Hein. Là, c'est le R, hein, donc réception. Et ça sera pareil aussi au niveau émission. Hein. Il y aura je perds le fil. Le TCTCSS, voilà, transmission. La transmission et réception. Comme moi, mon hotspot, il est réglé à 71.9 en CTCSS et en émission, pas en réception. Donc il y aura besoin du 71.9 pour entrer dans mon spot. Mais par contre, il n'y aura pas besoin pour un RX. Après, on peut mettre les deux, mais bon, après, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, le menu RDCS. Même principe que le menu 12, que le menu du dessus, hein, qu'on a fait avant, mais avec des codes numériques, DCS au lieu de tonalité analogique. Menu 14, on y vient. Voilà, c'est le TCTCSS. Voilà. En fait, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein. C'est uniquement pour l'émission. Donc moi, il y a 71.9 sur mon spot. Donc il se déclenchera. Si vous ne l'avez pas, il déclenchera pas. Si vous l'avez, il déclenchera. Menu 15. Le TDCS. Alors, le code configure un code DCS à l'émission. Même principe que le TCTSS, mais en numérique. Ensuite, le Voice Spray, le menu de réglage d'alerte vocale prioritaire. En fait, il permet de sélectionner une priorité vocale si tu utilises des alertes ou si tu veux de certaines annonces passent en premier. Channel Name, il permet d'activer l'affichage du nom du canal plutôt que sa fréquence, plus lisible quand le programme a plusieurs canaux. Le Roger bip, hein, active ou désactive le bip Roger en fin de transmission. Donc à la fin dès que vous relâchez dès que vous relâchez le PTT, automatiquement il va faire un bip, hein, pour signaler que c'est la fin de transmission. Alors, menu 19, menu Voice. Donc le menu Voice, il active ou non les annonces vocales. Par exemple, quand tu changes de canal, une voix annonce le numéro. C'est pratique en environnement bruyant ou si tu ne regardes pas l'écran. Donc ça va vous analyser, ça va vous ça va vous notifier le numéro du canal en fait. Rien de bien compliqué. Menu 20, bon, c'est le menu langage. Donc sur le M8, il est en anglais ou chinois. Le BCL. Alors, en anglais, Busy Channel Lockout. Alors, il empêche d'émettre si la fréquence est déjà occupée. Évite les collisions de transmission. Donc, s'il y a un QSO,
vous pourrez pas surmoduler. Il refusera de surmoduler dès qu'il reçoit un signal. Menu 22. Le S-Series Scan Rhythm Mode. Il définit le comportement du scan quand une transmission est captée. Peut soit s'arrêter en TO, reste au-dessus CO ou continue après un certain temps, SE. Ensuite, bon, ça c'est les touches programmables sur le côté, vous voyez, il y a des touches, celui-là c'est pas marqué, sur le M9 c'est marqué. En fait, c'est les touches PF1. PF1, je crois que c'est celle-ci, si je me trompe, ou celle-ci, je ne sais plus. En fait, on peut paramétrer des différentes choses. On est sur la 23 là. Non, je dis PF1, non, c'est PF2. Vous voyez, on peut sélectionner si c'est SOS. Noah, on peut sélectionner et après suivant si ça sera ouais, là je l'ai fait un court, ou si je le fais en long ça fait un truc différent. Bon, enfin, on va passer. Après, c'est à vous de paramétrer. Hein. C'est à vous de paramétrer ce que vous voulez. Menu 24, c'est la même chose. À part que là, c'est un pressé long. Il faut appuyer sur le PF2 pour que ça choisisse votre de ce que vous avez sélectionné pour ce menu. Ensuite, le 25, c'est exactement pareil. C'est pour le PF3. Ensuite, on va passer au menu 26. Bon, ça c'est l'offset. Hein. C'est connu hein, quand on a des relais avec les 600 pour les 600 kHz. Ça configure le décalage de fréquence pour les relais. Exemple en VHS 600 kHz. Si c'est 600 kHz, on peut mettre 600 kHz plus ou 600 kHz en moins. Après c'est suivant les relais. Menu 27. Donc là on y est dans le truc. Hein. Donc là on peut sélectionner plus ou moins. Attendez. Voilà. Donc là je peux descendre plus ou moins. Vous voyez. Alors je reviens en arrière. Ok. On est dans le 27. Règle de direction de l'offset. Hein. Voilà. On passe au suivant. Power on message. En fait, ça c'est au démarrage du Toki. En fait, il va vous mettre le logo. Voilà, c'est le logo Zaston. Moi, j'ai laissé le logo. Après, c'est à vous de choisir. Hein. Menu. Ensuite, menu 29, le S-code. Alors, ça sélectionne un code DTMF prédéfini. En fait, le code peut servir pour piloter des fonctions à distance. Par exemple, ouvrir un relais. On continue. Menu 30. DTMF code. Alors, le DTMF code. Alors, ici, tu programmes les vrais codes DTMF manuellement. Tu paramètres tes codes DTMF manuellement, plus fins et personnalisés que les menus 29, que le menu du dessus. Voilà. Donc, on passe au menu 31. DTMF ST.
Alors, le DTMF-ST définit quand le code DTMF sont transmis en début. Alors, DT-ST. À la fin, DT-end. Ou les deux, DT-bot. Voilà. Autolock. Autolock. En fait, il active un verrouillage automatique du clavier après un certain temps. En fait, ça évite tout simplement de faire des fausses manips au niveau des touches. Si vous l'avez à votre ceinture ou dans une poche, ça évite que qu'il y ait des touches qui s'activent, quoi. Scan AD. Alors, celui-là, il permet d'ajouter ou de retirer des canaux de la liste de scan. En fait, tu peux scanner ce qui t'intéresse, quoi. Voilà, tout simplement. Menu 34, menu tone. En fait, il configure la tonalité émise quand tu appuies sur la touche. Indépendamment des annonces vocales ou du bip général, bien sûr. Donc tu configures la tonalité. 35. PTT-LT. PTT Lead Time. C'est le temps entre l'appui sur la touche PTT et le début réel de la transmission. Permet de ne pas manger en début de ton message. En fait, il y a certaines personnes qui appuient et qui parlent tout de suite. Tandis que là, on appuie et on attend un petit peu comme ça arrive souvent, hein, moi je le vois souvent sur le RRF, on appuie et on parle tout de suite. Le problème, c'est que le début de la transmission, elle est coupée. Voilà. Donc c'est le temps d'appui du PTT, le début réel de la transmission. Permet de ne pas manger le début de ton message, surtout avec les relais lents à s'ouvrir. Pour ça, moi j'étais embêté avant avec mon ancien talkie. On passe menu 36, menu 36. Alors c'est l'exit time, c'est-à-dire c'est la durée avant le retour automatique au mode veille ou fréquence principale, après un passage dans un menu. Voilà. Menu 37, le Vox Delay. En fait, ça règle le temps que met la transmission à se couper dès que vous arrêtez de parler, en mode Vox. Ça élimine les coupures de fin de phrase. Ensuite, menu 38. Donc, menu 38, c'est le RPSTE, Repeater Tie Tone Elimination. Alors, ça supprime les bruits de fin de transmission, typiques des relais. Ça rend l'écoute plus propre et quand tu es en contact via les relais, quoi. Menu 39, le RPT RL, Repeater Tie Delay. En fait, ça règle un délai entre la fin d'émission et la fermeture du relais. Simulé. Donnez le temps à l'autre station de répondre sans rouvrir le relais. Le menu 40. Menu 40, c'est le MDF-A. Permet de choisir qui s'affiche sur la ligne principale. Ligne A de l'écran, la fréquence, le nom du canal ou une identification personnelle. Menu 41, le MDF-B.
Même fonction que le MDF-A, mais pour les lignes secondaires, ligne B. C'est-à-dire le ligne B, hein, c'est l'écran du bas. Hein. C'est comme si c'était le VFOB, quoi. Donc il y a le A et le B. Voilà. On passe au menu 42, TX-AB. En fait, ça permet de choisir la ligne A ou B, depuis laquelle tu émettras quand tu appuies sur le bouton PTT. En fait, tu choisis ça te permet de choisir entre le VFOA et le VFOB, quoi. On continue, on est presque à la fin. Menu 43, le STE, le Squelch Tie Elimination. En fait, ça élimine les fins de bruit de transmission, les claques, les souffles désagréables. Nécessite que les deux appareils aient la même fonction. Activé, bien sûr. Menu 44, c'est All Mode, Alarme Mode. En fait, ça confirme le mode d'alarme peut être local, seulement ton appareil, ou transmis aux autres talkies sur la même fréquence. Menu 45, c'est le Scramble Function. C'est une fonction de brouillage. Pour plus de confidentialité. Il faut tous les deux, enfin, en fait, il faut que les deux appareils ils aient la même option Scramble, en fait. Ça brouille. J'avais fait une écoute comme ça pour un test, pour tester en écoute. Effectivement, on n'entend rien. Hein, c'est un peu comme avant quand on avait Canal Plus avec le brouillage, hein, bah, on entendait rien. Bah là c'est pareil, on entend quelque chose derrière, mais c'est brouillé, quoi. Menu 46, le Noise Reduction, du bruit ambiant et des fonds pour améliorer la clarté de la voix reçue. Donc c'est le NR, hein, tout simplement. Hein. Bon, le Bluetooth, bah, je vous explique pas ce que c'est que le Bluetooth. Le 48, bah le 48 c'est pareil, hein, c'est le VFO ou tout. Donc on peut resetter les deux options possibles, hein, le VFO pour uniquement le reset des fréquences, ou All Reset, là il fait un reset de tout, quoi. Version, donc ça bah c'est tout ce qui est firmware, donc là c'est version 0.10, l'hardware c'est la version 1.0B. Ensuite on passe au dernier. Alors dernier c'est SWRX, modulation. Ajuste la modulation de réception pour les accessoires audio, comme oreillettes, si le son est faible, et déformé, ou déformé plutôt. Voilà. J'espère que ça aura été clair. Bon, je me suis un peu aidé, hein, de l'intelligence artificielle pour certains menus que je maîtrisais pas, quoi. Mais bon, après il y a certains menus, j'ai pas touché, hein, dès la réception du petit Pocket. Hein. Moi j'ai réglé plus au niveau des CTCSS, et puis voilà, hein, j'ai pas touché plus que ça. Les relais, j'en ai pas apporté. Les premiers relais sont à une 50aine de kilomètres, donc faut pas y penser, hein, avec la petite antenne. Donc je l'utilise uniquement pour mon link, hein, au QRA, quoi. Voilà. Bon, je pense que la vidéo est assez longue, hein, fait 30 minutes la vidéo. Voilà, j'espère qu'elle va passer elle va bien rentrer directement sur TikTok, parce que tout ce temps là pour que ça ne fonctionne pas,
ça va pas le faire. Voilà. Allez, sur ce, bonnes amitiés, bonne 73 si vous avez des questions. N'hésitez pas, hein, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, 73 et à bientôt.